Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Et ce qu'il attend, c'est que vous puissiez lui faire confiance, lui ouvrir la porte de vos cœurs parce qu'il est Dieu. Il vous aime, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est vrai que ça semble un petit peu voilà, hors de portée, etc. Mais sachez que lorsque Jésus entre dans votre vie, tout change. On sent son amour, on peut entendre sa voix, on comprend que nous avons vraiment un but sur cette terre et que oui, il est venu sur cette terre humblement. Euh, Sa mère était Marie, son père était Joseph et il a donné sa vie sur la croix. Il a annoncé le royaume des cieux, la repentance. Il nous a présenté le Père. Amen. Et un jour, il a été crucifié par les Juifs, par les pharisiens, euh, les anciens du peuple d'Israël, parce qu'ils pensaient qu'il blasphémait. Ils ne voulaient pas comprendre que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu, le Messie dont même la Torah parle depuis, le Messie tant attendu. Il est venu au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Beaucoup l'ont reconnu, mais beaucoup aussi ont refusé de le croire. Et c'est bien dommage, mais Amen, 3 jours après sa crucifixion, il a été ressuscité et beaucoup l'ont vu, beaucoup de témoins. Et ses disciples qui étaient les apôtres ont annoncé l'évangile sur toute la terre et c'est juste incroyable. Et nous sommes les héritiers de ce merveilleux évangile. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de son retour parce que oui, il revient chercher son église, son épouse, l'église universelle, c'est-à-dire tous les chrétiens du monde entier en qui le Saint-Esprit brûle, en qui le Saint-Esprit n'est pas éteint, qui auront persévéré jusqu'au bout, jusqu'à son retour, eh bien, il viendra nous chercher pour aller célébrer dans les cieux les noces de l'agneau. Et c'est ce que nous attendons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il est parti auprès du Père, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, il y a encore beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et c'est encore valable pour nous au jour d'aujourd'hui. Donc la porte n'est pas fermée. Après le retour de Christ, euh, dans les airs pour venir chercher son peuple, ce sera différent parce que l'Église de Dieu, l'Église universelle sera enlevée, le Saint-Esprit aussi, qui est l'Esprit de Jésus, qui est Dieu. Et par contre, après, pour les personnes qui resteront sur cette terre-là, ce sera très difficile parce que l'Antéchrist, qui est le messager du diable, son serviteur, agira pleinement sur la terre. Et bien que Jésus semble irréel, etc., là, le diable qui se cache au jour d'aujourd'hui encore agira à pleine puissance, si je peux le dire ainsi. Il n'aura plus besoin de se cacher et ce sera compliqué parce qu'il y aura un nouveau système qui se mettra en place. Et sans ce système-là, un système diabolique, satanique et blasphématoire, sans ce système-là, qui consistera à avoir la marque, une marque, bon maintenant aujourd'hui on se dit que ce sera sûrement une puce, sur la main ou sur le front, et cette marque-là, la Bible la nomme la marque de la bête. Alors bien évidemment, peut-être que ce ne sera pas dit ainsi, vous comprenez, mais il y aura un moment donné où sur toute la terre, on commencera à dire que sans cette marque, que ce soit sans cette puce par exemple, sur la main ou sur le front, il vous sera absolument impossible de pouvoir vous soigner, de pouvoir vous nourrir, de pouvoir vous loger, de pouvoir vous vêtir, etc., etc. Sauf que l'Éternel lui-même dit que la personne, toute personne qui portera la marque de cette bête, ira en enfer. Vous voyez un peu? Donc le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas... euh, comment dire? C'est la réalité. Vous voyez? Beaucoup de personnes refusent de le croire, mais beaucoup de personnes le savent. Beaucoup de personnes servent le diable et beaucoup de personnes servent ses intérêts. Donc vraiment, faites attention à vous, préservez-vous, préservez vos familles et renseignez-vous. Tout est dans la Bible, tout est écrit dans la Bible. Et vous allez voir qu'après, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer sur la terre?
c'est qu'à un moment donné, il y aura une panique générale dans le monde entier. Ils vont commencer à se dire, mais où sont passés ces milliards de personnes qui ont disparu en un instant sur toute la Terre? Vous savez, les hommes connaissent très bien cette affaire-là. Si on voit dans les films, ils en parlent déjà. Depuis, parce qu'ils sont au courant. Parce qu'ils sont au courant. Ils font des tests, vous voyez. À un moment donné, qu'est-ce qui s'était passé pendant le Covid? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si une personne n'a pas de vaccin, elle ne pourra pas aller au restaurant. Elle ne pourra pas aller dans les cinémas. Ah bon? On a vu que énormément de personnes se sont fait vacciner. Alors imaginez maintenant lorsqu'il y aura cet ordre mondial qui dira que sans cette marque, vous ne pourrez rien faire. Vous mourrez. Beaucoup vont le faire. Toutes les personnes qui n'auront pas été prises. Donc vraiment, faites tout votre possible pour ne pas rester sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Il faut faire votre possible pour être enlevé avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment? Il suffit juste de croire et de comprendre que oui, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, et qu'il a bien donné sa vie sur la croix, et qu'il est ressuscité, et qu'aujourd'hui il vit, il règne avec justice et vérité. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il vient habiter dans nos cœurs, par son esprit. Et là, on commence à comprendre la réalité de ce monde. On commence à comprendre qui nous sommes réellement. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous d'avance? Quelles sont ses œuvres merveilleuses qu'il avait déjà préparées pour nous d'avance? Comment prendre autorité? Et quand on est en Christ, effectivement, on se rend compte que, ben oui, je ne suis pas obligée de dire oui au péché. Je ne suis pas obligée de dire oui à tout ce que le diable est en train de manigancer dans le monde ou dans ma famille ou dans ma vie. Mais si nous n'avons pas Christ, on ne pourra pas dire non. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, le diable règne. Et c'était la même chose pour nous. Il régnait dans nos vies, au point même que nous étions capables de faire des choses abominables qui semblaient normales. Pourquoi? Parce que le monde le fait, voilà, les pratiques. Mais quand on donne notre vie à Christ, on se rend compte que, ah oui, effectivement, ce n'était pas normal. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Demandez-lui, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais on me dit que tu es Dieu, on me dit que tu existes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es réel? Manifeste-toi dans ma vie et vous verrez. Parce que ce n'est pas un Dieu menteur. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et vraiment, venez dans la famille de Dieu. Mais Dieu ne force pas. Il ne force pas. Nous, on annonce, on ne force pas. On annonce, on explique. Mais en réalité, celui qui touche les cœurs, celui qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, laissez venir les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le Seigneur dit aussi que l'humilité précède la gloire et que Dieu résiste aux orgueilleux. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être simple, d'être bon, d'être amour. Mais cela, sans lui, c'est impossible en réalité. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit vit en nous. Parce que c'est lui qui nous montre, qui nous explique les choses, qui nous montre le monde spirituel. Par exemple, une personne va être malade, on va lui dire que sa maladie est incurable. Le Saint-Esprit va dire non, priez. Pourquoi? Parce que je vous donne justement cette puissance de pouvoir guérir les malades, de faire des miracles. Et ce sont des choses qui sont encore d'actualité. Donc vraiment, faites le bon choix. Faites le bon choix. Pendant ce temps, pendant que l'Église est encore sur la terre, oui, la terre tient. Beaucoup disent non, mais il y a beaucoup de guerres, etc. Oui, après le départ de l'Église, là, ce sera le chaos. Parce que, imaginez, un pilote d'avion qui est chrétien, en plein vol, qu'est-ce qui se passe après l'enlèvement? Pouf, il n'y a plus de pilote. Des personnes qui sont sur la route, enlevées. Plus de conducteurs. Ça va être le chaos dans le monde entier. Et il faudra bien donner une explication, puisqu'ils savent que ce sera l'enlèvement de l'Église. Il faudra donner une explication. Peut-être une épidémie mondiale. Peut-être, on ne sait pas, hein, ils sont capables. Les extraterrestres, ah bah finalement ils existaient. Bon voilà, tout est écrit dans la Bible. Ne vous laissez pas abuser par leurs mensonges, par leurs vaines machinations.
Et sachez que le Seigneur vous aime et il ne veut pas que vous soyez encore sur cette terre après l'enlèvement de l'Église parce que ce sera réellement horrible. Et surtout pour les personnes qui ont déjà entendu parler de Christ, qui se disaient chrétiennes, ce sera le chaos, ce sera difficile. Vous allez faire comment? Pour vous nourrir, pour vivre, vous allez faire comment? Durant cette tribulation où le diable sera déchaîné. Voilà. Donc vraiment, veillez sur vos âmes. Jésus vous aime. Il vous aime tellement qu'il n'a pas hésité à donner sa vie sur la croix afin d'apaiser la colère du Père parce que avant cela, le peuple élu de Dieu, c'était les Juifs. C'est tout. C'est tout. Mais maintenant, grâce à son sacrifice, tous ceux qui croient deviennent enfants de Dieu par adoption. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et Jésus vous aime. Bye!